Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui servira du coup de guide à la présentation de N8N. Ce sera donc déjà une vidéo qui sera composée de deux vidéos. Donc une première vidéo, en l'occurrence celle-ci, qui servira de présentation globale d'N8N. Donc qu'est-ce que N8N, comment fonctionne N8N et surtout comment le lancer. Mais également, du coup, cette deuxième vidéo qui, elle, servira de cas pratique de qu'est-ce qu'on peut faire sur N8N concrètement. Et donc, on va voir à travers deux exemples différents quelles sont les possibilités derrière N8N. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que N8N? N8N, c'est un outil open source qui est donc ouvert à la communauté et gratuit, qui permet l'automatisation de différentes tâches. Donc, il fonctionne à peu près de la même manière qu'un Zapier ou un Integromat. Il permet tout simplement de faire en sorte que certaines tâches soient faites de manière automatique, de manière à libérer de la charge de travail et tout simplement éviter que les personnes qui faisaient ça manuellement s'embêtent à continuer à le faire de manière manuelle. Comme on peut le voir, déjà N8N a reçu des belles récompenses. Déjà sur Product Hunt, comme vous pouvez le voir, il a été médaillé d'or sur le produit de la semaine et sur GitHub, il a eu également de très bons retours. N8N fonctionne donc sur un système de nœuds. Donc à la différence de Zapier, pour ceux qui connaissent, Zapier en fait fonctionne sur un système de lignes, où en fait à chaque ligne, il y a du coup une action, une task, et donc à la fin, ça fait votre workflow, votre espace de travail, donc votre automatisation. Et du coup, ça fonctionne de haut en bas. Ici, sur N8N, on fonctionne sous la forme de nœuds. Donc tout simplement, comme on peut le voir ici, on a des différents nœuds, des différentes tasks en fait, qui sont reliés entre elles et qui du coup fonctionnent de gauche à droite, tout simplement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le gros avantage des N8N, bien évidemment, c'est que c'est un outil, comme on peut le voir sur cette image, on peut le deviner, c'est un outil qui est no code. N'a pas besoin de savoir coder et on n'a pas besoin de coder pour pouvoir tout simplement créer une automatisation. Alors, on verra ça un peu plus tard et notamment sur la deuxième vidéo. Personnellement, je considère ça plus comme du low code, du très low code plutôt que du no code, car justement cela fait partie de ses inconvénients, mais vous allez le voir un peu plus tard. On ne peut pas non plus tout faire. Pour l'instant, il y a des brides, il y a des inconvénients, tout simplement parce que il ne faut pas oublier dans un premier temps que N8N a un lancement qui est quand même assez récent. Il a été publié dans sa première version en 2018, il n'a donc que 3 ans, euh, alors que Zapier, lui, par contre, est lancé depuis 2011. Il a donc eu beaucoup plus de temps pour se développer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec N8N? Comme je le disais, c'est la possibilité d'automatiser énormément de choses, notamment à travers plus de 200 applications qu'on survolera un peu plus tard et qui permettent du coup de vraiment proposer un catalogue d'automatisation et de possibilités à travers un petit outil comme celui-là. Donc, comment lancer N8N? Comme je le disais, N8N ne fonctionne pas sur le site directement, mais il faut l'héberger. Donc pour cela, il y a trois façons. C'est assez bien expliqué et d'ailleurs on reviendra un peu plus tard sur la documentation d'N8N. Mais pour cela, il y a trois façons. On a donc la façon classique où on va directement depuis l'invite de commande de votre ordinateur taper la ligne de code qui permettra du coup de utiliser de manière locale N8N. Donc le gros avantage, c'est que bien évidemment, vous n'avez pas besoin de serveur, vous n'avez pas besoin d'hébergeur. Tout simplement, vous avez juste besoin de votre ordinateur, de votre machine. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous êtes hors ligne, donc vous n'êtes pas connecté à Internet, la plupart des applications ne fonctionneront pas. Et donc, ça limite quand même beaucoup les automatisations. Et d'autant plus que si vous éteignez votre machine, bien évidemment, N8N ne pourra pas continuer de tourner. N8N a besoin d'être sur un serveur qui est constamment allumé, qui est constamment en ligne, tout simplement relié à Internet de façon à ce que l'automatisation fonctionne. La deuxième façon, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est d'utiliser un hébergeur. Donc pour cela, il y a deux façons. Soit vous utilisez du coup la manière de N8N Cloud, qui est en fait le serveur, l'hébergeur en fait officiel d'N8N. C'est une façon qui est très stable, cependant elle est payante. Il faut bien comprendre que l'hébergement est payant sur N8N.
ou tout simplement vous pouvez l'héberger sur vos propres hébergeurs ou sur un autre hébergeur que vous avez, que vous possédez. Et là, dans ces cas-là, vous êtes vraiment dans du full gratuit, du contenu qui n'est pas payant et qui est disponible en illimité. Vous allez le voir, si on héberge sur le N8N Cloud, il y a un système de forfait qui se met en place. Pour ce qui est du coup de N8N Cloud, comme je le disais, c'est tout simplement le cloud de N8N, donc les serveurs sur lesquels on peut nous-mêmes mettre nos workflows et notre compte N8N, mais bien évidemment, c'est du coup une alternative payante. Payante, mais en plus limitée. Comme on peut le voir ici, on a du coup 3 forfaits. On a le forfait Start, Pro et Power, qui du coup sont bien évidemment de plus en plus chers, mais proposent de plus en plus de choses. Notamment avec la version Start, qui est la version de base à 20 € par mois, vous avez la possibilité d'exécuter 5000 fois en tout vos workflows par mois. Donc un workflow, c'est tout simplement une automatisation. C'est en fait la totalité de votre automatisation quand vous la lancez. Si vous la lancez, je vais dire une bêtise, 1000 fois par jour, eh bien, avec la version de base, la version à 20 € par mois, au bout de 5 jours, vous avez tout simplement dépassé votre cap et donc vous devrez passer à une version pro si vous voulez continuer. L'avantage de ce forfait, de ce business plan, c'est tout simplement que contrairement à Zapier, Zapier lui propose une limite en termes de tasks, en termes de tâches. C'est-à-dire, je m'explique, que ici, N8N fonctionne sur une automatisation. À partir du moment où le workflow est lancé une fois, eh ben, vous avez dépensé 1 sur 5000 sur votre mois. À la différence de Zapier, qui lui, Zapier par exemple, si on est, admettons, sur 5000 tasks pour Zapier du coup par mois, si dans votre automatisation il y a, je vais dire une bêtise, 10 tâches, eh ben, à chaque automatisation, vous allez donc dépenser 10, euh, 10 de vos tâches sur les 5000 que vous disposez pour le mois. Ce qui du coup propose quelque chose de beaucoup plus intéressant chez N8N, car justement sur N8N, vous pouvez vous permettre de faire des automatisations complexes, longues, sans pour autant arriver au bout de 2 jours à remplir votre forfait et donc à ne plus pouvoir continuer de profiter de votre offre et à devoir du coup payer très cher. Donc ça, c'est à peu près les forfaits que propose Zapier. Il faut bien comprendre que bien évidemment, si vous hébergez ça vous-même, euh, vous n'avez pas à payer parce que l'open source est gratuit et que par conséquent, si vous l'hébergez, vous n'avez ni de limite d'utilisation d'N8N Cloud, pardon, ni de tout simplement de workflow actif maximum, comme ici on pourrait voir qu'il y en a 20. Vous n'avez aucune limite si c'est vous qui hébergez sur vos serveurs ou sur votre ordinateur. Revenons maintenant un peu plus à N8N et à ce que propose N8N dans le détail. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité de checker un peu les différentes choses et notamment par rapport aux produits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu l'avantage des open source, mais sur N8N, je trouve que c'est particulièrement réussi. Vous avez la possibilité d'avoir accès à énormément de documentation. Vous avez notamment le Quick Start, donc qui vous permettra de débuter sur N8N, mais vous avez également, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est tout simplement la possibilité d'avoir énormément de tutoriels, d'avoir énormément d'aides tout simplement pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement d'N8N et ce dans les moindres détails. C'est donc ce qui fait aussi sa force, c'est que même si on va pas se mentir, il est quand même plus difficile à prendre en main que quelque chose comme Zapier qui est vraiment sur du full no-code. Ici sur N8N, on verra dans les cas pratiques sur la deuxième vidéo que on est quand même bridé sur certaines choses, enfin tout du moins il y a du contenu qui est compliqué à mettre en place et par conséquent, il y a des moments où on va être obligé de coder certaines lignes pour permettre à votre automatisation de fonctionner correctement. Mais globalement, comme je le disais, c'est peut-être plus compliqué à prendre en main pour quelqu'un qui ne sait pas développer, mais toute la documentation est là pour vous aider au maximum à pouvoir justement réussir à le faire. Ensuite, on peut donc aller voir les workflows, qui sont tout simplement les workflows préfaits. Donc vous avez la possibilité de récupérer si vous avez par exemple envie de, je vais dire une bêtise, voilà, récupérer un MP4 depuis un Gmail et donc de l'envoyer vers un Google Drive de manière automatique. Et bah, au lieu de vous embêter à le faire vous-même, vous pouvez tout simplement le récupérer en cliquant dessus et en copiant tout simplement le workflow
exactement comme ceci, vous cliquez sur copier, ensuite vous ouvrez votre N8N, vous faites coller, et fin de l'histoire. Vous avez du coup justement votre workflow qui du coup ici fonctionne avec 3 nœuds. On a également la possibilité de voir ce que propose en termes d'application, en termes de possibilités d'automatisation. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a environ 200 triggers et applications différentes, et qu'il y en a quand même pas mal qui servent énormément, comme notamment Airtable, qui est quand même un outil qui est pas mal utilisé et qui donc peut être très intéressant si vous voulez automatiser des choses depuis Airtable. On a également comme d'autres exemples Discord, qui vous permettra par exemple de envoyer des messages instantanés, de pouvoir créer même pourquoi pas des bots directement depuis vos serveurs Discord. Vous avez également la possibilité d'interagir avec GitHub, GitLab, tous les outils Google, etc., etc. Les réseaux sociaux également, LinkedIn, Line, etc., etc. Vous avez même la possibilité d'envoyer des mails et des SMS. Mais tout ce qui est du coup application, on verra ça un peu plus tard, justement, comme je le disais dans la deuxième vidéo, où on va appliquer ces différents nœuds, comme justement ils sont surnommés par N8N. La dernière chose qui pour moi est très intéressante, et ça rejoint justement le fait qu'il y a énormément de contenu pour apprendre à utiliser N8N, c'est tout simplement que la communauté est quand même pas mal active, il y a quand même une communauté qui est présente, et qui est, comment dire, et qu'on peut trouver sur différentes plateformes. Donc on a notamment le forum de N8N, le serveur Discord de N8N, on a également le blog, on a également la possibilité pour ceux qui veulent développer des choses, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le redis, c'est un open source, donc tout le monde peut s'amuser à ajouter du contenu, et bien tout simplement à contribuer à N8N. Et donc à proposer des nouveaux outils, des nouveaux triggers, des nouveaux nœuds, qui du coup s'ajouteront à la liste. Donc c'est à peu près tout pour la présentation globale de N8N. J'espère que du coup cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu comment fonctionnait N8N, tout du moins comment N8N peut être utilisé et à quoi il sert. C'est un outil qui est très intéressant, qui est pour l'instant plus limité en termes de contenu que ses concurrents, mais qui propose une alternative qui est 100% gratuite et illimitée, justement de par son open source, et notamment si vous n'utilisez pas du coup le cloud proposé par N8N. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à regarder du coup la deuxième vidéo qui sera vraiment le cas pratique où du coup on aura les exemples d'applications, qu'est-ce qu'on peut faire. On aura du coup deux applications, une qui sera simple et une qui sera beaucoup plus compliquée. Tout du moins il y aura plus d'informations et du coup ça permettra de vraiment voir deux applications différentes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires mais également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.